Ok, nous partons sur un déo. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de déo. Pourquoi de déo? Parce que j'ai envie de faire mon déo et j'ai envie que vous m'accompagniez pour le faire parce que c'est plus chouette à plusieurs que tout seul. Je suis très difficile en déo et donc je me dis peut-être que si je fais le mien, vu que j'ai adoré faire ma crème de jour et toutes des choses comme ça, tout ce que j'ai fait, j'ai pas été déçue jusqu'à présent à part les shampoings. Hein, on essaiera un jour d'en refaire mais pas tout de suite. Je me suis dit pourquoi pas faire mon déo peut-être qu'il me correspondra mieux que tout ce que j'ai déjà essayé. Tout ce qui est maintenant déo en spray je déteste parce que comme je suis passée petit roller, je suis désolée mais les sprays c'est intoxiquant. J'ai arrêté de mettre des déos en spray, j'ai mis ce petit déo là qui est quand même très mauvais pour les aisselles mais qui m'a fait vraiment des meilleures aisselles. Donc en gros c'est un déo un peu comme un savon, vous mettez ça et donc c'est tout doux sur le dessous de bras, ça sent pas fort donc en fait votre aisselle elle sent rien et je trouve ça super bien et franchement ça fait quelques années que je l'utilise. Mais le gros problème c'est que le deuxième ingrédient le plus présent dans le produit c'est l'aluminium et l'aluminium c'est super mauvais donc je suis un petit peu dans le caca si je garde ça. Aujourd'hui je suis là avec vous pour créer un nouveau déo, créer un déo nous-mêmes et j'espère que ça va aller parce que j'ai déjà essayé des déos naturels, des déos bio, j'ai pas aimé. Franchement il y en avait un, il avait l'odeur de bonbons ou ça allait pas. Les autres produits que j'ai fait, franchement je les ai adorés. J'étais hyper satisfaite, je me dis pourquoi pas maintenant le déo. Donc on va essayer tout ça ensemble. Donc voilà, c'est parti hein, tout simplement. La première étape super importante, donc c'est vraiment nettoyer avec de l'alcool. J'en mets déjà partout. Donc ici le récipient mais aussi le plan de travail. Et j'ai déjà lavé mes mains. On commence avec 30 ml de gel d'aloe vera. Oh non, j'ai l'aloe vera, vas-y tu peux le faire. J'ai plus d'aloe vera donc je vais utiliser des fonds d'autres aloe vera. Ouais non, là aussi il est vide. Pourquoi je garde une boîte vide moi? Attendez, j'en ai encore un. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon, par contre celui-là il est transparent. Je sais pas ce que ça va faire. Bon, écoutez. Ah non! Et regardez, j'ai encore pas de chance les gars. Ma balance elle s'est éteinte. Non, on passe à l'hydrolat. Oh, ça pue l'hydrolat. Je vais faire avec le petit ici pour l'hydrolate, comme ça si j'en mets de trop ça ne risque rien dans ma bonne préparation. Donc ici c'est parti pour 10 ml, désolée si je me mets devant. Wow, 10 ml tout pile, je suis trop forte. Voilà, donc on met la pâte de préparation avec. Alors maintenant on va passer à 8 ml de gel d'abricot. Je fais pareil, pas besoin d'essuyer à chaque fois parce que de toute façon tout va ensemble après. Donc on s'en fout complètement. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas perdre de matière. Donc voilà, 8 ml, bon c'est parti. Regardez comme c'est vraiment pas compliqué. Voilà, maintenant on met une pincée de bicarbonate de soude. Moi j'ai pris la grosse alimentaire de la cuisine qu'on connaît tous. Franchement une pincée, ça vaut quoi une pincée? Bon après c'est ça qui va absorber la transpi, donc on va mettre un petit peu, un petit peu encore. Hein. Les huiles essentielles. Pour les huiles essentielles vous devez arriver à 25 gouttes avec les 3 ou avec que 2. Moi je vais prendre les 3. Pour les huiles essentielles j'ai pris l'orange douce, l'ilang-ilang et le petit grain de bigarade. Je sais absolument pas si le mélange va être bon, ça va sentir bon les 3 ensemble. Mais on le verra et je vous dirai si c'est dégueulasse, vous ne le ferez pas. Je dois mettre 8 gouttes de chaque. Ah, putain. Je sais jamais ouvrir mes huiles essentielles, les gars, j'en ai marre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Et alors le dernier, 9 gouttes de Cosgar. Le Cosgar est un conservateur naturel si je me trompe pas. Et donc au moins on gardera plus longtemps et puis c'est aussi un antibactérien. Maintenant je ne sais pas lequel j'utilise. Est-ce que je tente le fouet comme ça ou je fais d'abord celui-là? Bon allez, on va retenter l'expérience. Si ça va pas je suis dégoûtée. Oh ah c'est bon, regardez, j'arrive. Ça les gars je suis trop fière. En fait je pensais, en fait c'est si je le mets
en mix ici comme ça va péter. Mais si je le laisse là, en fait c'est vraiment comme la soupe, je suis vraiment débile. Maintenant l'étape la plus difficile. Franchement je suis contente d'avoir fait la vidéo pour montrer le matériel. J'ai retrouvé ma spatule comme ça. Oh ça va être super facile à retirer après. Ah, il faut peut-être visser. Ah, voilà. C'était la force de Luna. Bon, je pense que ça a l'air d'être bon. On termine par les petites indications concernant le déo. Donc déjà, il se conserve 3 mois, bien rangé à l'abri de la chaleur, l'humidité et tout ça. Deuxièmement, attention, c'est pas un antitranspirant, il va quand même laisser la transpiration naturelle s'échapper parce que évidemment le corps a besoin de suer, d'éliminer les toxines. C'est pour ça que quand vous mettez un déo qui bloque ici, vous transpirez ailleurs plus parce que ça doit quand même sortir, donc il n'empêche pas du tout ça. Et pour l'odeur, en fait c'est vraiment pour l'odeur, pour pas que vous puez. Mais ça sent vraiment une odeur d'huile essentielle de bio quoi, donc il faut quand même aimer. Choisissez bien vos huiles essentielles, si vous préférez aller plus vers la lavande c'est bien aussi. Dans le blog je vous mettrai une petite liste avec les huiles essentielles que vous pouvez mettre. En fait je l'ai mis sur ma peau. Déjà j'ai la peau toute douce, évidemment il n'y a rien de mauvais, il y a du gel d'aloe vera donc c'est logique que la peau soit bien. Ça sent pas si fort que ça quoi, donc vous ne serez pas écœuré par l'odeur j'espère. Franchement je sais pas encore trop vous dire. Et alors, espérons que ça bloque la transpiration, enfin l'odeur puante de la transpiration quoi. Alors maintenant ce que je vais faire, pour vous on se retrouve dans 2 secondes, pour moi dans 7 jours. Et je vais tester pendant 1 semaine le déo et comme ça j'aurai un avis concret dessus. Parce que l'essayer ok, mais après ça tombe c'est un gros fail. Et au moins vous saurez que cette recette là faut pas la faire. Vous voyez cette fille là hyper épanouie, elle était très contente de créer un déo. Elle l'est plus. Parce que ce déo là, je vais le rebaptiser le déo de la mort qui pue. Je suis quand même assez déçue parce que ça vient du livre La Slow Cosmétique de Julien Québec. La Slow Cosmétique c'est quand même une entreprise connue, presque autant qu'Aromazone en France. Julien Québec pareil il est connu. Je me suis dit moi il n'y a pas de problème, le déo il va fonctionner. Et après c'était mis, oui ça retient pas la transpiration, ça il n'y a pas de problème, je m'en fous. Mais le but d'un déo c'est quand même de pas puer quoi, donc il peut pas mettre, ça retient pas les mauvaises odeurs, sinon tu mets pas de déo c'est encore mieux quoi, enfin je sais pas. Du coup, si vous avez ce livre là, n'essayez pas la recette sur le déo. Voilà le conseil que je peux vous donner. En gros, avec mon ancien déo, je le mettais tous les jours, ça faisait 2 ans que j'utilisais, voire plus. Et j'avais peut-être 3-4 jours sur l'année où je puais, et ça je sais pas, c'est mon corps qui avait une zine et qui disait ok, aujourd'hui tu pues. Il y avait même des jours où j'oubliais de mettre du déo et je ne puais pas, donc c'était top. Maintenant avec celui-là, chaque fin de journée, je puais. Moi je me lave fin de journée, le matin je me réveillais, alors que normalement je suis propre de la veille et j'ai pas trop transpiré. Mes aisselles ne sentaient quand même pas bon. Donc j'étais là en mode what, c'est génial quoi, enfin tu pues alors que tu mets du déo, enfin c'est horrible, c'est pas logique. Et du coup je l'ai arrêté, j'ai repris l'ancien, le bonheur à moitié, parce que celui-là persistait, j'ai l'impression. Je mettais l'ancien mais mes aisselles quand même, elles sentaient encore un peu mauvais de l'autre. Après ça a été mieux, ça s'est rétabli et je me suis dit je vais réessayer celui-là, je vais pas m'arrêter là comme ça sur un échec, trop dégoûtée quoi, enfin le produit il est fait et tout. Et ben je suis quand même sur un échec parce que en une journée ça a fait encore cette preuve, j'ai pué encore plus que d'habitude. Donc ce déo là c'est poubelle. Voilà, j'ai vraiment plus envie de l'utiliser, donc je repasse à mon ancien. Je vais pas rester là sur un échec, je vais essayer d'en refaire d'autres où je vais vraiment d'abord regarder peut-être des avis, parce que là j'avais pas d'avis, mais c'est un gros fail quoi. Et donc si vous voulez une catégorie avec les gros fails pour pas que vous fassiez ces recettes là, dites-le moi, ou alors vous préférez que je mette pas du tout ça sur ma chaîne. Voilà, c'est vous qui décidez. J'ai hésité à la mettre, je me suis dit à quoi ça sert de mettre une recette qui ne fonctionne pas. Mais ça peut vous aider, comme ça si vous vous demandez si elle fonctionne ou pas, vous voyez ma vidéo, vous dites ah non, faut pas la faire cette recette. Maintenant j'ai fait dans les agrumes, peut-être que ça aurait été mieux si j'avais fait avec toutes les huiles essentielles de lavande. Je sais pas trop, si vous l'avez déjà fait, dites-le moi dans les commentaires, au moins on peut partager. Je ferai remonter vos commentaires, enfin je sais pas si on sait faire ça, mais ou je le mettrai dans la barre d'infos ou un truc comme ça. Enfin bref, pour que tout le monde puisse savoir s'il fonctionne quand même autrement. Bon en plus moi j'ai vraiment pas les aisselles qui sentent mauvais de base, donc je me dis quelqu'un qui pue plus facilement que moi,
c'est à déconseiller, à déconseiller. Donc, moi je vous fais des gros bisous. Cette fois-ci, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que au moins ça vous aura évité quelque chose de faire cette recette. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec un produit qui fonctionne, j'espère, ou alors autre chose.